Mais le point, c'est Ben, que je voulais quand même t'amener à parler du développement de l'intelligence artificielle qui se fait à vitesse fulgurante. Lors de l'année 2024 qui vient de passer, on a vu qu'en Israël, ça a été sorti publiquement par des journalistes, qu'il y a utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier des cibles humaines, donc à Gaza, de gens qui font partie du Hamas, avec le programme qui s'appelle Lavender, qui veut dire lavande. non, non, le but, c'est d'identifier des cibles, point. On va le dire de même. C'est Il y a ça. personne qui va pas croire que c'est la mouse qui est tant que ça visée, là. Ben, en théorie, la version officielle, c'est ça. Mais la particularité, c'est qu'on est rendu à un stade où l'intelligence artificielle va servir à identifier les êtres humains à éliminer. Donc, on est dans un stade important de Il y a déshumanisation. il y a des machines qui prennent leurs propres décisions, Oui, des qui machines s'engendrent la autonomes. conséquence de mort humaine. Exactement. Pour, dans le fond, si on pense à un missile par guidage intelligent, donc qui va se verrouiller sur sa cible, il va réajuster sa trajectoire jusqu'à temps qu'il l'atteigne. Ouais. Donc, on est rendu à ce stade-là. Toi, est-ce que tu penses qu'on va basculer dans une société un peu comme dans le film Terminator où il va y avoir des intelligences artificielles qui vont être tellement perfectionnées que eux autres vont pouvoir éliminer les êtres humains, là? Non. Non. Ben non, parce que c'est des humains qui en arrière. Oui, mais à un moment donné, peut-être l'invention va échapper à l'être humain. Je crois pas. Moi, mon problème, c'est les humains, pas des machines. Mais comme tu Si j'ai un dis, problème avec les machines, c'est parce que j'ai un problème c'est avec ça, mais des comme tu humains. disais il y a quelques instants, il peut y avoir des imprévus. C'est-à-dire Quitte que à fabriquer nos propres machines. Moi, la seule solution, je vois ça, c'est qu'il faut faire nos machines. oui, mais si pendant ce temps-là, les machines font d'autres machines avec le deep learning, l'apprentissage en profondeur, qui vont être plus perfectionnés que des êtres humains, ils vont avoir comme une C'est longueur la d'avance course. sur nous. De toute façon, ces développements-là, c'est encadré d'une certaine façon. C'est juste pas encadré d'une façon que nous autres, on pense. Ben, il y a sans doute Mais un c'est manque. surveiller ces affaires-là, pareil. Je veux dire, ceux qui mènent pour vrai, ben, ils sont plus paranoïaques que moi, là. Fait que c'est sûr qu'ils ils envisagent des affaires de même bien plus que moi, je peux l'envisager. Ben, eux autres sont vraiment paranoïaques dans le sens que les imprévus, ça leur fait peur. Moi, c'est quasiment souvent, c'est des bonnes surprises. Mais il reste que, non, le- comment tu veux que des machines qui ont été créées par l'être humain, même s'ils deviennent autosuffisantes, qu'il y ait un intérêt de préservation humain au point de vouloir éliminer l'humain? Il y a quelque chose là-dedans qui est une anthropomorphisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on se met à penser que la machine est humaine. Elle pense comme un humain, ce qui n'est pas le cas. C'est sûr qu'on La peut machine, faire. elle a besoin des humains. Le pire qui peut arriver, c'est que la machine, elle décide de prendre le contrôle de l'humain. Puis là, on va être entretenu pour des raisons pratiques liées aux machines. Ben, comme dans le film La Matrice, où ce que l'être humain servait de batterie à des machines qui se nourrissaient de l'énergie Ouais. vitale. Même si, tu sais, je trouve ça un peu bon. C'est ça, mais le point Yeah. quand même, c'est que oui, Parce on qu'il y peut. aurait mieux que des humains là, pour faire ça, là. C'est ça, mais Tu sais, moi, je créerais justement des humains que j'ai pas besoin d'entretenir. Normalement, je veux dire, je créerais génétiquement des humains qui sont déjà des grosses affaires inconscientes qui servent comme ça, t'as pas besoin d'entretenir des humains que tu clones pour les mettre dans des patentes, pour les maintenir dans un état comateux. Créer un humain déjà comateux, tu sais, qui est déjà, c'est dans sa génétique de vivre déjà dans l'espèce de patente parallèle que tu écrit. Il y a plein d'affaires dans même qui sont pas logiques. Les machines, s'ils deviennent plus intelligentes que l'humain, ils vont être bien plus intelligentes que ça. C'est pas intelligent. Mhm. L'idée pour des machines qui seraient issues de l'être humain, puis que, dans le fond, c'est son origine, puis tout, de même pas garder l'humain en tant qu'archive biologique, ça se tient pas debout. Mais si la machine est programmée par l'être humain et que la machine se développe avec les mêmes travers de l'être humain, c'est-à-dire une forme d'orgueil, donc c'est ça, comme tu disais tantôt, il peut y avoir une forme de. Comme si l'orgueil c'était humain, ça venait de nous autres. Ben, en fait, ça vient des gens, des êtres qui ont créé l'être humain, qui ont amené l'être humain, à mon avis, à être orgueilleux. Ouais. Bon, qui ont influencé. Oui, Parce que exactement. l'orgueil, là, moi, je suis pas capable de concevoir une.
Pour une machine, tu peux la programmer pour être orgueilleuse, c'est-à-dire qu'elle va agir en tant que simulacre selon ce qu'elle identifie dans ses données comme quelqu'un d'orgueilleux. Exact. Techniquement, c'est ça. Ben, dans le fond, Une machine ne peut pas développer un orgueil réel, c'est impossible. non, Ça va être parce un que simulacre d'orgueil, ça va être c'est une. c'est ça, mais c'est parce que récemment, je suis en train de lire Homo Deus, qui a été écrit par Yuval Noah Harari. Puis lui, ce qu'il expliquait, lui, c'est ça, c'est une vision matérialiste des choses. Pour lui, l'être humain, c'est un algorithme biologique, tandis que la machine, dans le fond, c'est un algorithme informatique. Puis lui, il faisait des parallèles à certains niveaux. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que le 21e siècle va être développé, va être, dans le fond, on va être dans une période où il va y avoir beaucoup de développement technologique. Puis que la menace qui guette l'humanité, c'est qu'il y a une petite élite qui va posséder les technologies et une masse, dans le fond, qui va devenir inutile parce que les robots, la technologie va pouvoir les remplacer. Et là, ça Mais va c'est pas créer. déjà de même. Ben, en fait, ça va être encore plus de même. Puis on s'en va vers ça. En 2024, il y a à San Francisco des taxis autonomes que les gens peuvent prendre sans pilote. Puis on s'en va, si ça part de San Francisco, donc la Californie, ça va être diffusé vers le reste du monde. Puis tantôt, ben, les conducteurs de taxi, les conducteurs de camions, tout le transport, même les trains vont être automatisés. Donc on s'en va vers un déploiement technologique à grande vitesse. Puis c'est sûr qu'avec Elon Musk, qui a gagné de l'influence aux États-Unis, étant le grand ami de Donald Trump, ben, on va avoir les robots vannes, des véhicules autonomes qui vont servir entre autres à transporter de la marchandise ou un peu comme un autobus jusqu'à une vingtaine de personnes et ainsi de suite. Moi, ce que j'avais envisagé, c'est plutôt des tunnels sous la surface de la Terre avec des containers qui voyagent sur des coussins d'air. Tu sais, je Le parle système Hyperloop. électromagnétique. Ouais, tu pourrais faire voyager des marchandises bien plus rapidement qu'avec des affaires de truck robot, là. Oui, Tu mais sais, le système Hyperloop, je euh, trouve ça déjà désuet, leurs affaires. OK. Mais je veux C'est dire, des technologies de pierre à feu, David. On est sur une planète derrière. Tu sais, on n'envisage même pas encore ce que je te parle là.